Dialectique éristique. Avant-propos, logique et dialectique. Logique et dialectique étaient considérés par les anciens comme étant synonymes, bien que logisestai, réfléchir, considérer, calculer, et dialegestai, converser, soient deux concepts très différents. Le terme dialectique, dialectike, aurait été, selon Diogène Laërce, d'abord utilisé par Platon, et dans Phèdre, le sophiste, La République, livre 7, nous pouvons voir que par dialectique, il entend l'emploi régulier de la raison ainsi que le développement des compétences dans sa pratique. Aristote utilise également le terme ta dialectica dans le même sens, mais selon Lorenzo Valla, il aurait également été le premier à utiliser le terme logique avec la même définition. Nous trouvons ainsi dans son œuvre l'expression logicas douskerias, c'est-à-dire argutias, protasin logiken, aporian logiken. Ainsi, dialectique serait plus ancien que logique. Cicéron et Quintilien utilisèrent les mêmes termes avec la même signification générale. Ainsi, selon Cicéron, dans Lucullus, dialecticam inventam esse, veri et falsi quasi disceptatricem, dans Topica, chapitre 2, Stoici enim iudicanti vias dirigenter persecuti sunt, et scientia, quam dialecticen appellant. Selon Quintilien, itaque aic pars dialecticae sive illam disputraticem dicere marimus. Et ce dernier terme semble donc être l'équivalent latin pour dialectique. Selon Pierre de la Ramée, dialectique, audomaritalae, praelectionibus illustrata, 1569. L'utilisation des termes logiques et dialectiques comme synonymes perdura du Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Cependant, plus récemment, le terme dialectique a souvent été utilisé avec une connotation négative, notamment par Kant, dans le sens de l'art de la discussion sophistique, et le terme logique a donc été préféré pour sa connotation plus innocente. Pourtant, ces deux termes avaient exactement la même signification, et ces dernières années, ils ont été à nouveau considérés comme synonymes. Il est dommage que les anciens termes dialectique et logique aient été utilisés comme synonymes, et j'ai du mal à librement faire une distinction entre leurs significations. Autrement, j'aurais aimé pouvoir définir la logique, dérivant de logisestai, réfléchir, considérer, dérivant lui-même de logos, mots et raison, lesquels sont inséparables, comme étant la science des lois de la pensée, autrement dit, la méthode de la raison, et la dialectique dérivant de dialegestai, converser, car toute conversation communique des faits ou des opinions, c'est-à-dire est historique ou délibérative, comme étant l'art de la controverse, dans le sens moderne du terme. Il est donc évident que la logique traite des a priori, séparables en définitions empiriques, c'est-à-dire les lois de la pensée, les processus de la raison, le logos, et en loi, c'est-à-dire celle que suit la raison quand elle est laissée à elle-même et non entravée, comme dans le cas des pensées solitaires, d'un être rationnel qui n'est pas induit en erreur. La dialectique, de son côté, traite des rapports entre deux êtres rationnels dont les pensées s'accordent, mais qui, dès qu'elles cessent de s'accorder, comme deux horloges marquant la même heure, créent une controverse, c'est-à-dire un combat intellectuel. En tant qu'être purement rationnel, les individus devraient pouvoir s'accorder. Le désaccord survient de la différence essentielle à leur individualité, c'est-à-dire de l'élément empirique. La logique, science de la pensée, c'est-à-dire science des procédés de la raison pure, devrait a priori être capable de pouvoir s'établir. La dialectique, en général, ne peut être construite qu'a posteriori, à partir de la connaissance empirique des différences entre deux individualités rationnelles que doit souffrir la réflexion pure et des moyens qu'utilisent ces individualités l'une contre l'autre pour montrer que leur pensée individuelle est pure et objective. C'est parce que c'est là dans la nature humaine que lorsque A et B sont engagés dans une réflexion commune, dialegestai, c'est-à-dire communication des opinions, par opposition aux discussions factuelles, si A s'aperçoit que les pensées de B sur le même sujet ne sont pas les mêmes, initialement,
il ne reverra pas sa propre pensée pour vérifier s'il n'a pas fait une erreur de raisonnement, mais considérera que l'erreur vient de B, c'est-à-dire que l'homme est par nature sûr de soi, et c'est de cette caractéristique que découle cette discipline qu'il me plaît d'appeler dialectique. Mais pour éviter toute confusion, je l'appellerai dialectique éristique, la science des procédés par lesquels les hommes manifestent cette confiance en leurs opinions.